Le podcast Athlète Entrepreneur, animé par Amélie Delebel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui seront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 082 sur Hockey Passion avec Mathieu Dugas. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous inviter à rejoindre le seul groupe Facebook d'athlètes entrepreneurs de la francophonie. Pour ce faire, simplement aller au ameliedelebel.com/groupe et répondre à 3 petites questions. Au plaisir de vous accueillir. Pour cet épisode, j'ai eu le plaisir de discuter avec Mathieu Dugas, un gardien de but qui s'est promené au Canada, aux États-Unis et même en Australie depuis le début de sa carrière junior au milieu des années 2000. En décembre 2016, il a cofondé Hockey Passion, une école de hockey dédiée uniquement aux gardiens de but. Aujourd'hui, il en est l'unique propriétaire, en plus d'entraîner les gardiens des nombreuses équipes du Collège de Lévis au niveau scolaire. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Mathieu Dugas. Salut Mathieu, comment ça va? Salut, ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, tout d'abord, première question, est-ce que tu pourrais nous expliquer ton parcours dans le monde du hockey de tes années mineures jusqu'à aujourd'hui? Moi, je suis un petit gars de l'Assomption, sur la rive nord de Montréal. J'ai joué mon hockey mineur au CLL, donc Charlemagne, l'Assomption-Lagardère, dans le fond, à la tombe 2A, j'ai joué avec les Pionniers de la Nadière. Donc, j'ai joué tout mon hockey mineur dans la Nadière jusqu'à mes 18 ans. 2 fois coupé midget 3 au pré-camp. J'ai pas un petit peu un parcours en dessous du radar. J'ai décidé de m'exiler à la suite de ça à 18 ans au Nouveau-Brunswick, après avoir joué une année junior 3 à Joliette comme 3e gardien. Donc j'ai vu que les portes s'ouvraient pas nécessairement pour moi, donc j'ai eu l'opportunité d'aller essayer ailleurs où personne me connaissait, puis me dire all or nothing. Ça a fonctionné, j'ai joué à Campbellton 2 ans sous les ordres de John Paris Jr. Puis c'est un gars qui m'a beaucoup aidé, puis qui m'a ouvert beaucoup de portes. Puis encore aujourd'hui, on parle régulièrement, puis c'est vraiment la personne, dans le fond, qui a tout fait décliquer mon parcours. Ensuite, m'a envoyé aux États-Unis, à Wenatchee, dans l'Ouest. J'ai joué dans la NHL. Puis c'est de là que j'ai eu mon offre pour aller jouer universitaire américain à BBG State. J'ai joué 4 ans là. Après 4 ans là, j'ai joué une année au Mississippi dans la SPHL. Puis j'ai vu que le rêve professionnel était un peu terminé. Puis après 8 ans à l'extérieur du Québec, j'ai décidé de revenir. J'avais un bac en kin, j'avais appris l'anglais, j'avais voyagé. Après mon année au Mississippi, j'ai joué un dernier été en Australie, comme un trip d'aller jouer 4 mois de l'autre côté. Ça a été une expérience vraiment incroyable. Puis après ça, j'ai décidé que c'est ça, les voyages, changer de ville à chaque année, ça c'est un peu terminé. Puis j'ai décidé de revenir à la maison, jouer semi-pro pendant 5 ans avec Sorel, Saint-Georges puis Saint-Jérôme, avant que ça se termine l'année dernière. Puis là, je continue à jouer Senior 3 pour le plaisir, puis tant que le corps veut bien, puis le temps l'alloue pour moi avec ma job comme coach. C'est parfait. Puis, tout au cours de ton parcours dans le hockey, quel a été, selon toi, ton plus grand défi? Puis, qu'en as-tu retiré pour la suite? Le plus grand défi, jamais abandonné, puis jamais me fier à ce que les autres disaient, je dirais. J'ai eu plusieurs opportunités de lâcher. J'ai été coupé à plusieurs reprises. Donc, mon message aux jeunes que je coach, soit au Collège de Lévis ou avec Hockey Passion, c'est les échecs vont autant te former que les réussites. Puis même souvent, les échecs vont plus te former parce qu'ils vont développer une résilience, une carapace, force mentale qui va non seulement te servir au hockey, mais aussi plus tard dans la vie. Puis je peux en témoigner aujourd'hui. Sans tout ce qui m'est arrivé, j'aurais pas l'expérience ou la force mentale de gérer une entreprise, de pouvoir conseiller les gens de la bonne manière. C'est mes échecs
sont souvent les meilleurs exemples d'histoire pour motiver les jeunes, pour leur apprendre à pas abandonner. Puis souvent, ces jeunes-là, oui, sur le moment, c'est plate, c'est tough de se faire dire non, de se faire dire que ça marche pas, tu penses que tu es capable, tu penses que tu as le talent. Je l'ai vécu. Puis faut arrêter de chercher le pourquoi, faut juste avancer, continuer à croire en en nous-mêmes, puis se rendre compte que c'est juste ça qui va faire qu'en bout de ligne, que ça marche ou ça marche pas, c'est cette leçon-là qui va rester avec toi toute ta vie. Tu parlais justement de Hockey Passion, donc une école que tu as cofondée en décembre 2016, donc ça va faire déjà bientôt 4 ans. C'est une école de gardien de but, donc consacrée uniquement aux gardiens de but. D'où est venue cette idée, puis comment tout le processus s'est mis en place, parce qu'on lance pas une école de hockey du jour au lendemain. Non, ben je dirais j'ai rencontré une autre personne qui était importante dans ma vie, Stéphane Ménard, quand j'avais 15 ans. C'est lui à la base qui a fondé Hockey Passion. Puis lui m'a entraîné dans le fond à partir de mes 15 ans. J'ai commencé à coacher à peu près à cet âge-là dans les écoles de hockey avec Normand Flynn à Montréal. Plusieurs étés, je m'occupais de cette école du côté gardien de but dans les premières années avec Dominique Roussel. Puis après ça, c'est moi qui a pris en charge le volet gardien de but à peu près à l'âge de 17-18 ans. Donc j'avais déjà là un petit indice là, que j'aimais partager ce que je connaissais. Puis moi, ça me permettait de passer mes étés sur la glace, à m'entraîner en même temps. Puis ça joignait l'utile à l'agréable. Ensuite de ça, à 18-19 ans, Stéphane m'a engagé aussi pour aider avec ses gardiens. Puis il me faisait confiance même avec les gars juniors majeurs qui étaient plus vieux que moi. Fait que je coachais des gars qui étaient plus vieux que moi. Je m'habillais avec eux autres, je m'entraînais, je faisais plus du patin. Puis je me rendais compte que en même temps que je leur apprenais des choses, ben, je le faisais avec eux. Fait que ça m'a beaucoup aidé personnellement à me développer, mais aussi à aider côté maturité, de me rendre compte que je peux apprendre des choses même à des gars qui sont dans un calibre supérieur à moi ou plus vieux que moi. Ensuite de ça, quand je suis revenu au Québec à 25 ans après l'Australie puis tout mon parcours, à chaque été, je m'entraînais avec Steph. Puis après mes 2 ans à Sorel, j'ai commencé en revenant au Québec en travaillant chez Nerge Cardio. Je suis devenu entraîneur-chef, donc gestionnaire de centre. Donc le côté business, je l'ai comme développé là-bas. Puis pendant ce temps-là, ben, je jouais à Sorel. C'est Stéphane qui était l'entraîneur des gardiens de but. Donc on se côtoyait à chaque semaine. Puis il me voyait aller de ce côté-là aussi. Puis il voyait aussi, je parlais que je voulais recommencer à donner des cours, peut-être partir de ma business, tout ça. Puis après mes 2 années à Sorel, j'ai été changé à Saint-Georges. Puis c'est là qui m'est arrivé avec l'idée de rentrer avec lui pour qu'on développe l'entraînement de gardien, parce qu'il faisait plus du privé. Puis il voulait qu'on fasse un entraînement qui restait semi-privé, garder les valeurs du ratio 3-1 avec un coach, mais qu'on développe d'autres spécifications sur la glace. Donc c'est là qu'on a développé le 3-3-3, qui est notre marque de commerce. Puis où il y avait de la simulation d'un côté, du patin technique au centre, puis du tracking, contrôle des retours à l'autre bout. Fait qu'on avait tout le temps, on a développé le concept de 9 gardiens. Puis ça a beaucoup évolué à Hockey Passion, mais la seule chose qui n'a jamais changé, c'est ce concept-là que je pense qui est unique, puis qui est pas parfait, mais que je pense qu'un gardien qui vient s'entraîner avec nous retrouve tout ce qui peut toucher à la game. Il y a le côté plus théorique, il y a le côté plus patin, puis il y a le côté où on se dépasse, puis qu'on reçoit beaucoup de lancers, puis qu'on est comme dans un match. Donc, ce volet-là, ben, quand les gardiens partent, ben, ils ont l'impression d'avoir vraiment touché à tout, puis ils ont vraiment évolué sur une période de 2 ans. Puis, on a évolué avec ce projet-là pendant 4 ans. Durant le COVID, côté business, bon, on s'est séparés, Stéphane et moi. Moi, j'ai continué avec Hockey Passion. Il y a aussi le fait que je suis arrivé au Collège de Lévis l'année dernière. Donc, géographiquement, on s'est distancé. Donc, Stéphane a pris la décision de revenir à ses choses à lui, puis m'a laissé continuer avec Hockey Passion. Puis j'ai développé une équipe de 6 coachs cet été pour continuer justement à donner le service du 3-3-3, parce que je pense que c'est vraiment la marque de commerce de Hockey Passion. C'est pas juste moi qui fait en sorte que l'entraînement est complet, mais c'est le fait d'avoir des coachs de qualité, puis qu'on puisse être ouvert à tous les âges. Donc, on peut autant trouver un gardien junior majeur comme Charles-Antoine Lavallée qui est avec nous à Trois-Rivières, que une petite gardienne qui débutait, qui avait 7-8 ans, puis qui sont sur la même glace. Ils sont dans des sous-groupes, mais ils ont l'opportunité de s'entraîner ensemble. Donc,
je crois pas nécessairement au camp élite ou au camp débutant. Moi, j'amène tous les gardiens, les 9 qui sont là cette journée-là, ben, on s'entraîne ensemble, on évolue ensemble, puis on est tous là pour le même objectif qui est d'apprendre à arrêter plus de rondelles. Puis je pense que ça fait partie d'une école de vie de pouvoir autant côtoyer les plus vieux que les plus vieux aident les plus jeunes. Puis c'est un peu comme ça que j'ai commencé à coacher. Donc je vois un peu aussi là-dedans les plus vieux, ceux qui ont peut-être un futur dans le monde du coaching pour travailler avec moi. J'en ai plusieurs cet été qui travaillent avec moi qui ont commencé comme gardiens, puis en les voyant évoluer, sans même qu'eux s'en rendent compte, je voyais qu'il y avait du potentiel de coach chez eux. Tu l'as mentionné en cours de route, donc dans les derniers mois, tu es devenu donc propriétaire de Hockey Passion pendant la COVID, qui n'a quand même pas été une situation facile, particulièrement pour le monde du hockey qui a été vraiment durement touché. Comment tu as vécu justement cette transition-là, donc de copropriétaire vraiment à propriétaire, en plus pendant la COVID, essayer, c'est ça, de maintenir tout ça en place. Donc, comment tu as vécu tout ça, puis comment tu vois les choses pour d'ici, par exemple, à la fin de l'année, puis pour 2021? Ben là, le COVID, ça a été un arrêt assez abrupt. On a été comme 2-3 semaines à attendre que ça reparte. Puis on s'est rendu compte que ça allait être plus long qu'on pensait. Puis Stéphane avait commencé durant l'hiver la synthétique en ligne qui donnait. Puis on s'est rendu compte que là, les jeunes, ils voulaient bouger. Fait que, avec la synthétique, c'était assez facile de commander des panneaux de 8x12 puis d'installer ça soit dans son garage ou dans un sol. Puis étant donné que c'est seulement des déplacements, c'est pas dangereux pour les maisons ou quoi que ce soit. Puis avec la technologie aujourd'hui, c'est facile de se connecter avec un jeune, puis il nous voit un peu comme on fait en ce moment là, avec Zoom. On est capable de se voir, de se parler comme si on était face à face. Donc on a fait des tests avec les jeunes qu'on connaissait, puis on s'est rendu compte que le service fonctionnerait. Donc plus le COVID avançait, plus on recevait des demandes de nouveaux gardiens qu'on connaissait même pas, qu'on a rencontrés en ligne, justement. Puis, je tiens juste à préciser que durant ce temps-là, la séparation s'est faite, mais que Stéphane et moi, on n'a aucun problème personnel. Là. Ça a été vraiment plus une décision business. On se parle encore, on s'est jasé tout l'été. Il a fait ses camps, j'ai fait mes camps, puis c'est pas impossible qu'on retravaille ensemble si jamais j'ai besoin d'un coach, mais c'est vraiment plus une décision personnelle de Stéphane de partir de son côté. Fait qu'il n'y a pas eu ça n'a pas été une si grosse transition. Ça a été un choc, oui, parce que j'ai été que 3 ans et demi avec Stéphane. On a vécu beaucoup de choses, des camps en Europe, des camps à la Côte-Nord, des étés complets à travailler ensemble et à pratiquement vivre ensemble. Donc, ça a été plus un choc de ce côté-là. Mais pour ma vision des choses de Hockey Passion, de lancer des services de suivi, de développer des coachs, parce que j'ai la vision aussi pour les années à venir que Hockey Passion, oui, va être une école de gardien de but, mais aussi une école pour développer des entraîneurs. Parce que je trouve que la pénurie des gardiens, on regarde la NHL, il reste juste quelques Québécois, faut pas regarder juste en haut, faut qu'on parte d'en bas. Puis pour partir d'en bas, faut développer des coachs, parce que je pense qu'au hockey mineur, c'est un gros manque au Québec, le développement des gardiens de but, mais ça part aussi d'avoir des personnes de qualité qui puissent les aider. Donc, en développant des coachs avec moi, puis en aidant possiblement des parents, ou j'ai une idée peut-être de faire des capsules web pour justement aider des parents bénévoles qui veulent donner du temps, qui veulent bien faire, mais qui ont peut-être pas les notions de base des gardiens de but. Les aider justement à pouvoir aider ces jeunes-là, parce que je suis seul, moi, je peux pas développer tous les gardiens du Québec, mais je peux partager mes connaissances avec le plus de gens possible. Puis si je les partage avec des coachs qui développent des gardiens par la suite, j'ai un impact qui est encore plus grand. Puis c'est ça ma vision pour les années à venir. Donc le mentorat en est un, où ce qu'on va les coachs de Hockey Passion, on va suivre des jeunes en ligne, où ce qu'on va nous partager des vidéos de leurs matchs, on va leur parler, on va faire des suivis, des hauts, des bas d'une saison, parce que je pense que ça, c'est un aspect qui est négligé. Oui, il y a beaucoup d'écoles de gardiens de but. On entraîne sur la glace, mais on n'a pas le côté de la proximité avec le jeune. Est-ce qu'on peut l'aider avec ses matchs quand il y a des problèmes, il y a des mauvais matchs, comment réagir à un mauvais but, comment réagir, comment s'adapter quand on fait le moins bien une semaine, quand tu as une semaine où tu as plein d'examens. C'est un peu le travail que je fais au Collège Olivier avec les jeunes, où je suis sur la glace avec eux autres, mais je suis tout le temps disponible pour les aider à travers ça.
On est souvent laissé à nous-mêmes comme gardien de but. Donc, d'avoir juste quelqu'un sur qui tu peux t'appuyer. J'ai fait le service l'an dernier comme projet pilote avec 4 gardiens, puis ça a été vraiment un succès. Puis là, je veux lancer ça, puis euh, développer mes coachs pour que justement on offre le service au plus de jeunes possible. Des jeunes qui n'ont pas nécessairement accès à des coachs de gardien de but dans leur association. Donc là, au lieu d'être laissés à eux-mêmes puis pas savoir quoi faire dans les pratiques, en parlant à ton coach, on peut regarder tes vidéos de match puis justement trouver qu'est-ce que tu vas travailler cette semaine. Fait que même si je suis pas là, on développe beaucoup l'autonomie puis la responsabilisation de justement te développer toi-même puis penser, comprendre ce que tu as à travailler puis le faire par toi-même. Puis je raconte souvent l'histoire que universitaire américain, mes 2 premières années, j'en avais pas de coach de gardien. Fait que je parle souvent aux parents puis je leur dis de pas avoir de coach, c'est la norme. Si tu en as un, sois content parce que ça arrivera pas à toutes les années. Donc, si ton jeune peut devenir autonome puis responsable le plus vite possible, puis être capable de s'auto-analyser, il est déjà un step en avant sur les autres. Puis c'est avec le mentorat, on essaie de développer ce côté-là du jeune. Beaucoup. On va avoir aussi les stages hebdo qui vont continuer cet hiver dans les 3 villes, comme on a fait cet été avec Beauceville, Trois-Rivières et Lévis, pour que justement les jeunes puissent au courant de l'hiver venir faire des stages. Puis j'appelle ça un peu comme les camps comme un changement d'huile. Tu viens, puis tu viens repogner un petit boost. C'est pas juste on te voit l'été, puis après ça, bonne saison, on se revoit l'été prochain. Je veux continuer à avoir ces jeunes-là, puis être sûr que les notions qu'on a apprises durant l'été, on les repaufine durant l'hiver, on craint les batteries durant un stage, puis tu retournes faire dans ta saison, puis tu retournes travailler dans tes pratiques. Fait que c'est juste des petits camps boosters qu'on fait à travers la saison. Puis on a aussi la synthétique en ligne qui va continuer là, selon les horaires qu'on va se fixer, les coachs. Puis je suis en train de développer tout ça. Évidemment, je suis un peu en retard sur mon horaire habituel à cause des notions de la COVID. On attend encore de voir les horaires de la saison d'Hockey Québec qui vont sortir. Fait que tant que j'ai pas ça, c'est assez compliqué de réserver des glaces puis d'organiser des stages. Puis même si j'annonçais des dates, les parents sauraient pas nécessairement s'ils peuvent ou non s'inscrire. Donc, j'attends un petit peu. Là, on devrait avoir des annonces sous peu de ce point de vue-là, savoir si on peut recommencer à jouer normal ou pas. Fait que j'ai bien hâte. Puis j'ai surtout hâte pour les jeunes là, qui puissent profiter de leur sport puis qu'on dépasse ces petits problèmes-là. Là. Bien, merci beaucoup, Mathieu. C'était vraiment très intéressant, vraiment des très, très beaux projets. Pour terminer cette entrevue, je vais te poser quelques petites questions en rafale. Ma première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné? Maturité, responsabilisation, je dirais. Justement, l'autonomie. Si j'avais pas appris ça dans le sport, je serais pas propriétaire de compagnie. J'aurais pas eu l'audace de voyager, justement, là, je pense que ça m'a ouvert beaucoup de portes. J'étais un jeune un peu plus renfermé, plus jeune. Puis de partir de la maison à 18 ans, puis de justement explorer non seulement le côté sportif, mais le côté personnel, ça m'a forgé ma personnalité, puis ça fait qu'aujourd'hui, j'ai pas peur de rien essayer, j'ai pas peur de tester, j'ai pas peur de faire des erreurs, j'ai pas peur de me planter en bon québécois. J'essaie, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, c'est pas grave, on sort de ça, on recommence. Donc je pense que c'est ça que le sport m'a enseigné, ma vie comme sportif là, m'a enseigné le plus. Quel est ton plus beau souvenir sportif? Oui, il y en a beaucoup, mais je dirais ma saison à Wenatchee en 2009, où c'était ma dernière année junior, c'était do or die. C'était ma dernière année de hockey compétitif, où j'allais là pour avoir un scholarship ou une bourse d'études universitaires américaines. Ça a fonctionné, mais aussi la saison où on était une équipe d'expansion, puis on est parti de underdog, personne ne s'attendait à nous, à perdre en finale l'espèce de championnat national. On a perdu en prolongation avec une équipe de recrues, en fait. Là. J'étais le seul, on était 2 vétérans de 20 ans, le reste, on avait à peu près une moyenne d'âge de 18 ans, puis on a réussi à se rendre jusqu'au bout avec une saison où on a vraiment vu un changement dans l'équipe, une évolution. Ça a été la saison où j'ai eu en termes personnels et d'équipe le plus de succès puis le plus de souvenirs. Là. Puis ça a été une déception de pouvoir juste jouer 1 an là-bas. Là. Je pense que ça aurait été. Je regarde encore l'équipe aujourd'hui, toujours du succès, c'est une ville incroyable. Puis
c'est sûr que je veux y retourner un jour pour revoir ce monde-là. Là. Je suis encore en contact avec bien du monde là-bas. Puis, ça a été une année très spéciale pour moi. Puis, quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en affaires? Oser être différent. C'est regarder ce qui se fait, puis regarder ce qui peut aider. Puis faites un service qui va aller en lien avec ce qui va aider le jeune et non ce qui va fonctionner le plus vite. Maintenez vos valeurs, puis allez-y petit peu par petit peu, puis essayez d'impacter chaque client ou chaque jeune que vous allez toucher, que ce soit celui qui est une entreprise de sport, on va sûrement avoir affaire à des êtres humains. Donc, de ne pas oublier le côté humain de la chose, de ne pas oublier que c'est avec des êtres humains qui sont tous individuels qu'on fait affaire. Puis, faut répondre aux besoins de chacun, il faut s'adapter à chacun. Puis, le vrai produit, c'est le développement de la personne qui est ton client. Puis c'est ça, faut jamais perdre de vue ce focus-là. Oui, on est en affaires. Oui, on veut faire de l'argent. Oui, on veut vivre de ça. Mais le vrai impact, la vraie réussite va venir quand il va y avoir des résultats. Fait que de pas oublier c'est quoi l'objectif de chacun, les amener à des résultats. Puis le résultat que tu vas amener avec quelqu'un, ben il va en parler à quelqu'un d'autre. Puis c'est là que l'effet boule de neige va commencer. Puis c'est là que les fruits des efforts, parce que les premières années, on se le cachera pas, c'est beaucoup d'heures non payées, beaucoup d'heures bénévoles à donner du temps, puis à pas nécessairement voir les bénéfices, mais c'est la constance puis l'acharnement dans le maintien des valeurs de ton entreprise qui vont faire en sorte que sur le long terme, ben si tu le fais pour les bonnes raisons, ben ça va finir par fonctionner. C'est génial, excellent mot de la fin. Merci beaucoup encore une fois, Mathieu, pour ton temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup encore une fois à Mathieu Dugas pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé ce 82e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Pour écouter mes dernières entrevues, rendez-vous sur mon site internet au ameliedelabel.com/podcast. Si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blueberry que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement allez au ameliedelabel.com/Blueberry, BLUBRRY. Si vous avez des questions, contactez-moi comme toujours via mes médias sociaux. J'y répondrai avec plaisir. Merci encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une autre entrevue.